une longue journée, une longue soirée. Donc, je vous remercie à nouveau au nom du conseil d'administration et de la direction de la STO d'être ici ce soir. Ce qu'on me dit, là, la raison pour laquelle le micro brise comme ça, c'est que c'est une petite salle et c'est l'effet des ondes là, qui fait ça, donc je m'en excuse. L'élaboration d'un budget, c'est un exercice complexe, ça prend du temps puis ça engage beaucoup de monde. C'est certain que c'est pas fait en vase clos. Ça commence par, écoutez, on est au mois de octobre, on commence en mai avec les premiers préparatifs qui sont des ébauches présentées au comité technique des finances. Et après ça, là, la spirale de consultation s'ensuit. Ce budget-là est préparé en communication et en consultation constante avec la Ville de Gatineau, avec le conseil d'administration. Et c'est un exercice de va-et-vient là, entre les différentes parties impliquées qui mène à un budget qui est épluché et examiné de tous ses angles et qui mène à la résolution que vous avez vu adopter ce soir. Je ne répéterai pas tout ce que M. Vincent a traité des yeux d'un expert en comptabilité que je ne suis pas. Mais quand on regarde ça de tous les angles possibles, là, on ne fait pas de magie. Là. On a vraiment essentiellement 4 sources principales de revenus. La contribution municipale qui est une quote-part, puis le conseil municipal de la Ville de Gatineau a été très clair à l'égard de la STO, puis le conseil d'administration de la STO s'est engagé à respecter la directive. La quote-part ne devait pas aller au-delà d'une augmentation de 3 millions, ce qui a été respecté. Les revenus des passagers, ça représente 25% des revenus de la STO. Et on juge qu'on était prudent et qu'on a fait le bon choix en augmentant la tarification à un pourcentage qui ne va pas au-delà de l'indice des prix à la consommation. Et ça a été fait en consultation avec la Ville. C'est exactement la même démarche que la Ville utilise pour les décisions sur les taxes municipales. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'augmentation de la tarification de cette année, c'est la deuxième plus basse depuis 2007, M. Benoît. Donc, je tenais à faire cette précision-là. L'autre source, c'est les subventions provinciales. Le gouvernement a décidé de ne pas bonifier les subventions au transport adapté, de ne pas nous accorder l'augmentation imputable au coût de la vie. Donc ça, c'est des coûts qu'on est obligé d'absorber. L'autre source, c'est les sources qui viennent des droits d'immatriculation. C'est 30 $ par renouvellement de plaques. Et ça fait depuis 1992, si ma mes fidèles, que ça n'a pas été majoré. Ça fait qu'il faut comprendre qu'il y a une réalité. Là, on n'invente pas des histoires. C'est vraiment une réalité, puis je tenais à vous la préciser. Ce qui est important de retenir aussi, c'est que la combinaison de toutes ces sources de revenus-là fait que c'est 70% des citoyens de Gatineau qui payent la facture en bout de piste avec la combinaison des sources que je vous décris tantôt. Contexte économique, je ne le répète pas, ça a été mentionné tantôt. Là. Il y a des jobs qui ont été perdus de façon significative qui ont un impact sur l'achalandage. On est lucide aussi. Là. Je n'essaierai pas de vous raconter toutes sortes d'histoires. Je pense qu'on a été très ambitieux quand on a établi l'objectif de l'an passé. Il y a des circonstances. On arrive, nouveau conseil d'administration, nouveau conseil municipal, tout le monde est en train de s'adapter. On connaît moins la business, puis on ne pose pas toujours les questions à fond comme on aurait dû. En rétrospective, aujourd'hui, je pense qu'on était excessivement généreux avec 4,6 d'augmentation d'achalandage au moment où on l'a fait. Mais regarde, on va assumer la décision qu'on a prise. Puis cette année, on a décidé de s'ajuster. Bon, les gens vont peut-être nous dire, bien là, vous êtes peut-être allé à l'autre extrême. Nous autres, on ne pense pas. On a du rattrapage à faire. Et on juge que c'est la chose la plus prudente à faire avec un taux d'achalandage anticipé qui nous ramènera là, les achalandages perdus.
Je vais vous parler brièvement parce que c'est important. Il y a des décisions qui ont été prises en cours d'année qui nous ont permis d'atténuer l'impact sur nos dépenses. On a réduit la masse salariale de 500 000 $ en prenant des décisions courageuses. Et des gens qui sont partis à la retraite, c'est des postes clés, on a décidé de ne pas les combler. Il y a des postes qui ont été... l'organisation du travail qui a été revue, qui a mené à l'abolition de postes, et c'était fait dans le but de réduire la masse salariale. Il n'y a pas eu d'embauche de fait, j'exclus les postes de chauffeur parce que c'est notre pain et notre beurre, là. Mais il n'y a pas eu de poste de combler au niveau administratif. Et ça, c'était encore une fois dans le but de faire une gestion efficace de nos ressources. C'est certain qu'on est conscient au conseil d'administration, on ne se met pas la tête dans le sable. Là. On est conscient qu'on va continuer à rebâtir la confiance des usagers. Puis ça a guidé notre choix de l'achalandage à 0% d'augmentation. Par contre, je dois souligner une chose, là, ça c'est une prévision budgétaire. Ce qui vient avec ça, c'est une stratégie de marketing puis de promotion où on va avoir en tête un objectif qui est une cible. Et la cible, c'est d'essayer de se rapprocher le plus possible de 1,5% d'achalandage. Et je fais la distinction entre une prévision budgétaire et une cible de marketing et de promotion. Puis je le fais consciemment parce qu'on veut faire une planification budgétaire plus conservatrice. Puis tout ce qui dépassera 0%, là, ben on met ça dans la cagnotte pour bonifier l'offre de service. Donc ça va dans les autobus, ça va dans les chauffeurs, puis ça va dans la desserte. Donc c'est ça notre stratégie. Il y a des gens qui peuvent être pour, qui peuvent être contre, c'est correct, c'est ça la démocratie. Là. Nous autres, on a fait des choix éclairés dans ce sens-là. On demeure optimiste qu'on va réussir à renverser la vapeur, là, et on va prendre des décisions à moyen terme et à plus long terme pour continuer à faire de l'amélioration de la desserte. On demeure à l'écoute des citoyens, c'est certain. Une session comme ce soir, c'est une de ces preuves-là. Et dans le processus d'amélioration des lignes, il va y avoir de la consultation des usagers qui va être faite. On va utiliser les leviers qui sont déjà à notre disposition, dont le comité des usagers. Je l'ai dit tantôt, je vais le répéter, on n'est pas resté inactif. Là, on a investi quand même 1,4 million dans la desserte pour améliorer le service. Et on a apporté de l'innovation aussi. Je vous précise, 2 lignes qui ont sorti du corridor le 25 août. Et ça demeure des options disponibles dans les analyses qu'on fait dans le but d'améliorer le service. Et on n'est pas marié à un seul mode de fonctionnement, au contraire. Donc, on demeure ouvert à des solutions innovatrices. Le quote-part de la ville est rendu à 54,3, ce qui représente 41% du budget. Là. Et là, les gens qui suivent ça depuis un bout de temps, ils vont peut-être voir que le pourcentage a baissé. Écoutez, on a des directives du MAMRO qui nous disent que vous devez changer vos mesures comptables. On ne peut rien faire avec ça. Là. Donc, le curseur, il bouge, puis le pourcentage, il bouge avec le curseur. Ça, c'est incontrôlable. On doit respecter les directives du MAMRO. Vous avez entendu tantôt M. Vincent nous dire qu'il y a une enveloppe de 700 000 $ qui est réservée en 2015 pour l'amélioration de la desserte. Ça, c'est l'examen des lignes en cours d'année. C'est des modifications qu'on fait pour améliorer le service en temps réel quand c'est nécessaire. Les informations tantôt de M. Gonzalez sur l'augmentation de la fréquence, bien, cet argent-là sert à ces investissements-là, entre autres choses. Pas beaucoup, hein, c'est 700 000 $, mais c'est parce que notre budget est ce qu'il est. On n'a pas plus, on n'a pas d'imprimante à argent canadien. Là. On est obligé de travailler avec les moyens qu'on a. Par contre, on est engagé et dédié comme conseil municipal et comme administration à trouver les solutions. Je ne veux pas que ça apparaisse comme des excuses, là, mais le transport en commun dans une région comme l'Outaouais, c'est pas facile. C'est 590 km² de territoire. Puis c'est avec une très très faible densité. C'est un challenge, c'est un défi, et ça fait partie de notre réalité, donc on doit y faire face. J'ai dit tantôt que le mandat est octroyé pour avoir accordé la priorité aux lignes de Templeton.
Puis, bientôt, quand on va avoir une proposition à faire, on va contacter les gens intéressés à venir nous rencontrer. Puis avant de mettre la proposition en œuvre, on va vous la présenter. Et on va taper dessus, on va bouger, puis on va voir quelle couleur et quelle senteur ça prend. Puis ça prend une couleur et la senteur qui est attrayante pour vous autres, et on décidera de la mettre en œuvre. Et on verra où ça va vous mener, mais ça va se faire par processus d'engagement et de consultation. Donc, en résumé, là, le budget équilibré de 2015, c'est 133,6 millions, ce qui représente une augmentation de 2,2 par rapport au budget de 2014. Puis, un programme triennal d'immobilisation. Puis, il faut comprendre que les programmes triennales d'immobilisation, c'est subventionné par le MTQ. Je pense que c'est la seule source de subvention, le MTQ, Mme Tifo. Et ça varie entre 50 et 100 des projets selon la nature des projets. De fonds fédéraux. Les fonds fédéraux également, c'est vrai. Merci beaucoup. Parmi les projets, là, je me dois de citer que cet argent-là va contribuer à l'acquisition de 16 autobus hybrides et 9 de ceux-là seront des articulés. Donc, ça met un terme au sommaire que je voulais faire et les messages avec lesquels je voulais vous laisser. Je remercie tout le monde de votre présence ici ce soir. Ça a été, je pense, un échange, j'espère que vous le voyez comme ça aussi, un échange productif pour tout le monde. Donc, merci pour votre présence.